Et bonjour, merci. Bonjour, merci à tous de nous retrouver pour cette troisième session de la Bilingual Fair de Londres. On est à Londres, il est 4 heures de l'après-midi. On a trois invités aujourd'hui pour parler d'activités périscolaires. La Bilingual Fair de Londres, vous le savez, c'est tout ce qu'il faut savoir sur l'éducation bilingue. Ici, à Londres, on a parlé des écoles maternelles lundi. Hier, on a parlé des écoles primaires. Demain, on parlera collège et lycée. Et aujourd'hui, donc, on parle de tout ce qui se passe en dehors de la journée scolaire ou parfois pendant la journée. En ce moment, la frontière est plus floue qu'à l'habitude. On a la chance d'avoir trois invités. Ça sera les cours Griffon, ça sera Kido Loisirs et Tutoring London. Trois invités qui vont parler avec nous de cette manière, comment on peut accompagner nos enfants dans l'enseignement bilingue, dans l'éducation bilingue notamment, mais pas seulement, lorsqu'ils sont scolarisés dans des programmes monolingues en anglais, par exemple. On va commencer tout de suite avec notre première invitée. On se retrouve tout de suite après ça. Une expatriation est une nouvelle aventure. Et comme toute aventure, elle nécessite une bonne préparation. Dans la jungle des assurances santé à l'étranger, trouver celle qui vous correspond le mieux peut devenir une vraie chasse au trésor. Santexpat.fr est le premier comparateur et courtier d'assurance santé 100% en ligne dédié aux expatriés français partout dans le monde. Facilitez-vous la vie et partez l'esprit tranquille en souscrivant à une assurance santé via Santexpat.fr. Santexpat.fr, votre partenaire santé personnalisé à l'étranger. Et pour cette première invitée de cette session sur le périscolaire et l'éducation bilingue, j'ai la chance d'accueillir Delphine Long de Kido Loisirs. Delphine, merci beaucoup d'être avec nous. Alors le principe, c'est le même que pour toutes ces sessions de la Bilingual Fair de Londres. On va écouter Delphine pendant 10-15 minutes nous parler de ce qu'elle fait, des activités, de ce que c'est Kido Loisirs exactement. Pendant ce temps-là, vous pouvez laisser des commentaires, des questions sous forme de commentaires sur Facebook, sur YouTube, sur le site bilingualfair.org et puis je les relayerai auprès d'elle pour finir cette première partie de 20 minutes avec elle. Et puis évidemment, on vous encourage comme toujours à continuer la conversation avec elle, à prendre contact. Vous allez voir défiler tout au long de son intervention son nom avec un petit QR code. Vous savez, vous prenez votre téléphone portable, comme ça vous allez vous allumez l'appareil photo et ça vous emmènera directement vers le lien qui vous permettra à la fois d'en savoir plus et puis de prendre contact avec Delphine. Delphine, bonjour, merci d'être avec nous. Je vous laisse donc pour nous expliquer ce que c'est que Kido Loisirs. Avec plaisir. Donc bonjour, je me présente, Delphine Long, je suis directeur de Kido Loisirs. Je vais juste vous faire quelques mots sur mon parcours. J'ai une longue expérience en tant qu'animatrice pour les enfants et les jeunes adolescents. Et dans le passé, j'ai notamment au sein de plusieurs colonies de vacances travaillé à l'encadrement de groupes d'enfants et surtout d'adolescents. Par la suite, en tant que professeur de yoga, je me suis rapidement spécialisée dans le yoga pour les enfants et également les enfants à besoins spécifiques. Et j'ai ensuite travaillé pour plusieurs centres de loisirs, dont un à Londres, pour finalement créer Kido Loisirs. Donc sur la première slide que vous voyez, je vais essayer de vous présenter qui sommes-nous, Kido Loisirs. Donc Kido Loisirs est une organisation qui est spécialisée éducative bilingue, qui s'adresse aux enfants et aux jeunes adolescents de Londres. Cette structure bilingue s'organise autour de clubs. Nous avons des clubs sportifs, culturels, artistiques et d'aide scolaire. Et ces clubs sont proposés sous forme d'ateliers du soir, d'ateliers du mercredi après-midi, d'études et de garderie. Notre organisation propose également des centres de loisirs pour les vacances. Et les centres de loisirs pour les vacances sont des dispositifs d'accueil, d'animation et d'activité qui sont mis en place pour la prise en charge tout au long de la journée des enfants. Alors, je vais changer de slide. Voilà, donc l'épanouissement de l'enfant. Donc, l'accueil de loisirs est un espace d'émancipation individuelle et collective et il permet aux enfants de recevoir et de partager des connaissances
et se forger leur propre point de vue. Donc, Kido Loisirs s'inscrit dans une logique éducative qui a pour finalité l'épanouissement de l'enfant et son bien-être. Ceci en créant des opportunités de rencontre et d'échange entre les enfants, en mettant la notion de plaisir au centre des activités et en assurant la sécurité physique et affective. La singularité de chacun y est bien évidemment respectée et le vivre ensemble est soutenu et développé. Et comme, si je puis dire, l'accueil dans les clubs et les ateliers est vraiment un lieu d'échange pour les enfants. Kido Loisirs s'inscrit également dans une logique pédagogique où les objectifs sont leur bien-être, leur participation active aux activités et à l'adaptation à la vie en collectivité. Alors ensuite, je vais passer à une autre slide pour vous présenter un petit peu ce qu'on a fait déjà à Londres, les projets et les actions réalisées dans Londres. Donc aujourd'hui, nous accueillons en After School Club les enfants qui sont scolarisés dans des écoles primaires. Ces enfants sont en général issus de 3 filières. Ils sont issus de la filière française, de la filière anglaise et de la filière bilingue. Comme je l'ai dit précédemment, les enfants sont donc accueillis dans 3 types d'ateliers différents. Les ateliers du soir, les ateliers du mercredi après-midi pour la filière française exclusivement et la garderie du soir. Donc, les actions réalisées en fait, c'est que les enfants sont pris en charge dans un respect très strict et rigoureux des protocoles sanitaires. Par exemple, nous nous sommes adaptés à la rentrée de septembre à la création de bulles pour le respect sanitaire du Covid-19. Tout comme pour l'école, les ateliers et les after-school ont été organisés par des bulles identiques à celles des classes. Les enfants n'ont ainsi eu aucun problème à identifier leurs camarades de loisirs. Ils sont restés dans les mêmes bulles de travail et de détente ensemble. Le cadre a été ainsi sécurisé et protégé nous avons été les premiers à le faire, ce qui nous a permis dès la rentrée de septembre d'offrir aux parents un accueil après l'école. Le champ d'activité que nous proposons est varié et adapté. Varié, pourquoi varié? Car nous proposons pour satisfaire les parents, tout comme les enfants d'ailleurs, des activités qui sont sportives, culturelles, artistiques et des aides aux devoirs. Pourquoi varier? Je dirais que par exemple, d'un point de vue sportif, on va proposer pendant la semaine du judo, du viet dao, du yoga, de la zumba, du foot. Donc, je veux dire un éventail quand même assez large et adapté car différent, adapté aux âges des enfants. Qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple? L'exemple de l'atelier cuisine, par exemple. Pour les tout petits, on a un atelier cuisine qui est plus un peu mélangé à de l'art and craft, où on proposera aux enfants des pancakes avec des découpages préalables de fruits afin qu'ils puissent former une tête de clown. Enfin, je dirais que c'est de l'art culinaire, si vous voulez. Ensuite, les enfants un peu plus âgés auront un apprentissage culinaire plus traditionnel avec de la fabrication de gâteaux dans les cuisines. Et puis un atelier qu'on va commencer au 2e trimestre avec pour les plus grands la cuisine moléculaire, pour les enfants bien sûr, pour leur faire découvrir un autre univers de la cuisine. Voilà. Tous les intervenants qu'on emploie sont qualifiés, ils sont tous DBS checked, ils ont des certificats de safeguarding. Voilà en ce qui concerne pour le déroulement au sein de Kido Loisirs. Qu'est-ce que je pourrais... Oui, effectivement, également au niveau des actions, on a une adaptation permanente à l'utilisation des locaux.
Les jours, par exemple, des intempéries, on a des enfants qui vont faire du foot dans le parc. Par exemple, si à 5 minutes après, 5 minutes avant, il y a un problème ou qu'il y a une averse, on s'adapte et on les relocalise au sein de l'école ou dans le hall ou dans la cour. Une autre intervention, une adaptation moins permanente, je l'espère en tout cas, mais un exemple qui peut vous expliquer ce que Kido Loisirs peut faire, c'est on s'est adapté par exemple au manque d'espace au sein de l'école. Donc avec le Covid-19, par exemple, l'école dans laquelle on travaille, l'utilisation du hall a été très restreinte puisqu'il y avait très restreinte. Donc, un nettoyage 2 fois par jour du hall a été mis en place par l'école, mais ce n'était pas suffisant pour nous, pour notre after school club, puisqu'on n'avait pas la possibilité d'utiliser en plus ce hall. Donc, Kido Loisirs a mis en place et pris en charge chaque jour un nettoyage supplémentaire de ce même hall afin de pouvoir l'utiliser après l'école, tout en respectant les règles sanitaires du Covid-19. Nous avons mis les actions réalisées encore dans l'onde, la mise en place de plusieurs camps de vacances bilingues, notamment le premier en 2018, en 2019 aux vacances de la Toussaint, aux vacances de février, aux vacances de juillet. Cette année, malheureusement, encore une fois, vu les restrictions, pas de camp de vacances. Et enfin, la dernière chose qui est importante pour nous au niveau de Kido Loisirs et pour vous de le savoir, c'est nous avons notre propre service informatique et je dirais que nous sommes les seuls au monde avec une gestion à temps réel. Ce que je veux dire par une gestion à temps réel, c'est lorsqu'on prend un enfant en charge, toutes les données sont actualisées immédiatement, que ça soit pour un retard, une absence, et ceci en temps réel. Ce qui veut dire que d'un point de vue organisation et travail, que ce soit le directeur de l'école, notre coordinateur, notre area manager, nos intervenants, tous ont accès aux informations et à notre gestion en temps réel. Donc, on partage l'information avec tous les gens qui travaillent avec nous. Et si je puis dire, quand un enfant est chez Kido Loisirs après l'école, un enfant qui joue, c'est comme un avion qui vole. Avec la localisation, l'atterrissage, comme vous pouvez l'imaginer. Une seconde, voilà. Et nos perspectives, alors bien évidemment, un élargissement dans notre champ d'action à d'autres écoles. On recherche des partenaires qui auraient besoin de notre expertise dans le domaine des centres de loisirs et de vacances à la française, ainsi que dans la gestion informatique en temps réel des activités de loisirs. Donc, une réponse pour des écoles qui n'ont pas encore de structure de loisirs. Donc, nous pouvons accompagner ces écoles et leur donner une réponse humaine et technique. Donc, une réponse experte et je dirais rapide. Donc, d'un point de vue pour la technique, on peut apporter un site avec le nom d'élèves, avec un espace famille qui comprend le nom de l'enfant, les coordonnées des parents, les allergies, la date de naissance. Et tout ça géré encore une fois à temps réel et qui peut être adapté aux couleurs de l'école, de l'établissement. Kido Loisirs se mettra à votre service pour cela, ou sur un plan humain, un accompagnement pour trouver des coordinateurs, des area managers, une adaptation aux locaux, trouver des activités qui seraient adaptées à votre école, des intervenants et des réponses aux problèmes circonstanciels. Donc, on vous propose vos expertises. Voilà. Ensuite, ce que je pourrais dire, c'est que si une école aujourd'hui nous contactait et voulait une structure clé en main, nous pourrions la mettre en place en 3 mois. Voilà, pour ce qui concerne les écoles qui n'auraient pas d'activité après l'école. Pour des écoles qui auraient déjà des centres de loisirs préexistants, mais avec problématiques, on pourrait adapter les mêmes solutions que j'ai proposées avant pour des écoles qui n'ont pas d'after school, les mêmes réponses que préalablement, mais adaptées bien sûr aux besoins des structures préexistantes, et notamment les éléments de sécurité, le safeguarding, l'hygiène, donc des réponses adaptées à chacun.
Et ensuite, enfin, pourquoi pas penser à des partenariats avec des identités qui seraient intéressées à investir pour la cause infantine, par exemple des utilisations de locaux ou des choses comme ça. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais penser? Ah oui, je pourrais vous parler également de Kido Loisirs qui organisera, je l'espère. Je disais comme je disais, on organise des camps de vacances, des holiday camps qui n'ont pas eu lieu cette année malheureusement vu les conditions, mais nous avons travaillé sur si les conditions sanitaires le permettent, sur un holiday camp sous la forme bien entendu d'un centre de vacances. Donc en avant-première, je peux vous dire aujourd'hui qu'on est en préparation d'un holiday camp à Pâques sur la thématique des fleurs et de l'espoir. Et ce holiday camp se tiendra à Londres et les enfants bénéficieront des partenariats qu'on a déjà établis les années précédentes avec des structures comme Kids Space et Open Down et où on emmène les enfants pendant ces vacances, entre autres. Voilà. Je pense que j'ai résumé ce que j'avais à dire et vous avez mon contact sur la slide à delphine.long@kidoloisirs.com. Merci beaucoup, Delphine. Ben, je vous en prie. Alors, quelques questions. Les quartiers où vous êtes, les écoles ou les quartiers où vous êtes pour l'instant? Oui, dans le sud-ouest de Londres. D'accord. Les camps ou les after school, les activités sont forcément liées à une école. Autrement dit, la question c'est est-ce que si je suis dans une école, mes enfants sont dans une école, où les activités d'after school ne me conviennent pas ou au contraire il n'y a pas d'activité bilingue et je veux des activités bilingues, est-ce que je peux aller dans l'école où vous êtes? En fait, les activités des holiday camps ne sont pas dans les écoles. En fait, ce que je veux dire, c'est en tant que centre aéré. Donc, tout enfant à Londres qui voudrait se joindre au holiday camp de Kido Loisirs est bien entendu le bienvenu. Ça, c'est pour les holiday camps. Mais pour les activités du mercredi ou d'après-école? C'est envisageable. D'accord, c'est envisageable. OK. Comment se fait la répartition par filière? Vous avez dit il y a la filière anglophone, francophone, bilingue. Oui. Autrement dit, est-ce qu'il y a un niveau exigé de langage? C'est vous qui décidez? Ce sont les parents qui choisissent? En fait, on a des activités qui sont proposées, certaines activités qui sont proposées en français, certaines en anglais. Et puis ça dépend un peu de la demande, c'est-à-dire qu'on s'adapte. Si les parents exigent une activité uniquement en anglais pour des enfants qui seraient que francophones pour les aider et les stimuler en anglais, on prévoit cela. Et puis sinon, en fait, tous les enfants sont accueillis, on essaye de s'adapter ou parfois certains ateliers sont en français et en anglais. En fait, on s'adapte et il n'y a pas de niveau minimum qui est nécessaire pour venir à Kido Loisirs, ni en français ni en anglais. D'accord. Qu'est-ce que vous conseillez, vous? Pour les enfants, par exemple des enfants qui n'ont pas encore, qui sont arrivés récemment à Londres, qui n'ont pas acquis l'anglais vraiment, qui sont dans une école monolingue par exemple. Moi, je pense que la multicité est bonne en fait. Comme je vous ai dit, on s'adapte. Donc pour un enfant qui serait monologue, qui parle que français, je pense que ça serait bien qu'il s'intègre dans un groupe anglais et les intervenants de toute façon sont tous bilingues, donc amènent l'enfant vers les autres. Très bien. Très bien. Merci beaucoup Delphine pour ces explications. Une fois encore, vous pouvez retrouver plus d'informations sur Kido Loisirs. Vous avez vu tout à l'heure passer les informations pour joindre Delphine. Vous allez voir à nouveau le QR code, je pense, pour pouvoir la joindre. Et puis, évidemment, vous retrouvez aussi tout ça sur bilingualfaire.org où il y a l'ensemble des exposants et des intervenants de ce salon d'éducation bilingue de Londres, première ici en 2020. Merci encore Delphine d'avoir été avec nous. On va continuer notre programme de la soirée avec Juliette de Chaillet qui va nous rejoindre très prochainement pour parler des cours Griffon et c'est tout de suite après ça. Une expatriation est une nouvelle aventure. Et comme toute aventure, elle nécessite une bonne préparation.
Dans la jungle des assurances santé à l'étranger, trouver celle qui vous correspond le mieux peut devenir une vraie chasse au trésor. Santexpat.fr est le premier comparateur et courtier d'assurance santé 100% en ligne dédié aux expatriés français partout dans le monde. Facilitez-vous la vie et partez l'esprit tranquille en souscrivant à une assurance santé via Santexpat.fr. Santexpat.fr, votre partenaire santé personnalisé à l'étranger. Et merci si vous nous rejoignez seulement maintenant. On se parle du périscolaire, de ce qui se passe en dehors de l'école pour l'éducation bilingue, pour aider nos enfants à conserver le français, à améliorer le français, par exemple, mais pas seulement. Dans le cadre de cette Bilingual Fair de Londres 2020, la toute première édition à Londres, c'est un événement, vous savez, qu'on fait aux États-Unis depuis quelques années et qui est maintenant arrivé à Londres, qui est cette année évidemment tout en ligne pour cause de crise sanitaire, mais qui néanmoins nous permet de parler à énormément d'écoles. On a parlé lundi aux écoles maternelles, hier on a parlé des écoles primaires, de l'offre d'écoles primaires d'éducation bilingue à Londres. Demain, ça sera collège et lycée, demain à 17h heure de Londres, n'oubliez pas. Et puis là, en ce moment, eh bien, on parle depuis 20 minutes du périscolaire et on accueille maintenant Juliette de Chaillé, les cours Griffon. Juliette, merci beaucoup d'être avec nous. Donc, les cours Griffon sont des cours qui permettent, des cours par correspondance, qui permettent d'accompagner les enfants. Vous allez nous expliquer ce que c'est, comment ça marche, à quoi ça sert. À vous la parole. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. Je suis Juliette de Chaillé, je suis responsable du programme expatrié du cours Griffon. Et je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui pour parler éducation bilingue pour les enfants qui sont scolarisés en école anglaise ou tout autre système et qui veulent maintenir un bon niveau de français. Alors tout d'abord, je voudrais dire un grand merci à French Morning qui nous donne l'opportunité aujourd'hui de vous présenter de vive voix notre métier au service des familles expatriées. Je voudrais aussi remercier en particulier Capucine, qui est une maman d'élève chez nous et qui viendra nous rejoindre à la fin de cette intervention pour nous parler du travail de son fils avec le cours Griffon. Il est en CE2 et donc elle nous expliquera avec ses mots de parents comment se passe cette expérience pour son fils et pour elle. Alors, un petit peu de contexte sur mon parcours. Je suis expatriée depuis presque 9 ans maintenant. J'ai passé plus de 4 ans en Irlande, 2 ans aux Philippines. Je suis maintenant en Californie. Je suis aussi fille d'expatriés. J'ai passé mon adolescence à Hong Kong, à Singapour. Donc, j'ai vraiment la chance d'avoir connu finalement les deux facettes de l'expatriation en tant qu'enfant, puis en tant qu'adulte avec ma propre famille. Je suis aussi professeure de langue maternelle auprès d'enfants bilingues depuis plus de 8 ans. Et je suis aussi maman de 3 enfants bilingues scolarisés en école américaine. Donc ici aussi, je connais les deux facettes, le côté enseignement, le côté parent. Et avec toutes ces expériences, le sujet de l'apprentissage du français à l'étranger, c'est un sujet que je connais vraiment bien depuis de nombreuses années. Je connais les enjeux du bilinguisme, le fonctionnement des enfants dits de la troisième culture, et puis aussi, je connais bien tous les questionnements que peuvent avoir les familles expatriées concernant l'éducation de leurs enfants à l'étranger, le maintien du français, souvent dans la perspective d'un éventuel retour dans le système français. Donc je sais à quel point il est exigeant, c'est vrai, d'intégrer le français dans nos emplois du temps, dans les emplois du temps de nos enfants, mais je sais aussi à quel point c'est une chance pour nos enfants de maîtriser leur langue maternelle à l'écrit. Alors c'est forte de cette expérience d'enfant, de parents, d'enseignante à l'étranger que j'ai conçue au sein du cours Griffon et avec toute l'équipe du cours Griffon que je salue aujourd'hui, que j'ai conçu donc ce programme spécifique pour les enfants expatriés et que je vais vous présenter maintenant. Alors, un petit peu de contexte tout d'abord. Nous sommes un établissement de cours par correspondance qui a été fondé en 2013 et tous nos programmes sont conformes à ceux de l'éducation nationale. La mission que nous nous sommes fixée, c'est de contribuer à la formation des jeunes Français ou francophones partout dans le monde pour qu'ils deviennent des adultes libres, responsables et surtout capables d'une réflexion personnelle. Notre équipe regroupe des professeurs diplômés, expérimentés,
qui ont tous en commun l'envie de faire progresser chaque élève, et c'est très important, chaque élève avec bienveillance et exigence, chaque élève surtout tel qu'il est, avec son bagage, son expérience à l'étranger, en France. C'est vraiment, voilà, la bienveillance, l'exigence, ce sont nos 2 valeurs clés. Et transmettre finalement, c'est notre métier, mais c'est avant tout notre passion. Nous sommes une équipe de passionnés. Alors, nous proposons des cours de niveau primaire et des cours de niveau collège. Pour le primaire, nous proposons des cours que l'on appelle des cours papier parce qu'ils sont sans écran. Le but est vraiment de travailler avec un cahier, des livres, et cela nécessite l'accompagnement d'un adulte pour le primaire. Au collège, en revanche, nous proposons des cours vidéo qui sont enregistrés. Ce ne sont pas des cours en live, ce sont des cours enregistrés que l'élève va suivre à son rythme et en autonomie. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler en particulier des options qui sont à destination des élèves expatriés, scolarisés en école locale, mais sachez que nous offrons aussi des solutions de scolarité complète pour les élèves qui font l'école à la maison. Alors, je vous propose maintenant d'aller un petit peu dans le détail de chaque niveau. Pour le niveau primaire, nous sommes un établissement privé d'enseignement à distance qui est enregistré auprès du rectorat de l'Académie de Versailles. Donc, nous sommes officiellement une école primaire. Notre programme pour enfants expatriés s'adresse à toutes les familles francophones expatriées dont les enfants sont scolarisés en école anglophone, donc à Londres pour les écoles anglaises, mais nous avons aussi des élèves aux États-Unis, en Australie et dans de nombreux pays du monde. Il s'adresse donc à ces familles qui souhaitent maintenir un bon niveau de français à l'écrit. On va travailler essentiellement l'écrit pour faciliter un éventuel retour dans le système français, pour être prêt à tout moment à rebasculer dans le système français, que ce soit en France ou dans un établissement francophone à l'étranger. Notre programme comprend 3 heures de travail par semaine que l'on va pouvoir répartir en 6 blocs de 30 minutes. Donc, certaines familles vont faire 6 fois 30 minutes par jour. Certaines familles vont faire 2 fois 1h30 dans la semaine. Certaines familles vont faire 3 fois 1 heure. C'est vraiment à chaque famille de s'organiser comme il le veut, comme il le peut, en fonction de son emploi du temps, puis aussi en fonction du profil des enfants. Alors, vous pouvez vous demander pourquoi nous avons retenu ce format de 3 heures. Parce que nous pensons par expérience que 3 heures, c'est ni trop ni trop peu. C'est vraiment le juste milieu. En 3 heures par semaine, en s'organisant bien, en travaillant efficacement, on peut garder un bon niveau de français. 3 heures par semaine en plus de l'école anglaise, c'est ce qui nous semble réaliste en termes d'emploi du temps, pour garder aussi du temps libre pour les autres activités et tout simplement pour l'équilibre de la famille. En faire moins, ce serait peut-être perdre en consistance parce que les programmes de français sont chargés, la langue française, la régularité, la répétition et le travail qui va faire qu'on va progresser. Mais en faire plus, ce serait peut-être prendre le risque de se décourager en cours d'année. Et nous, ce qu'on veut, c'est avoir des élèves qui sont contents d'apprendre et qui vont maintenir cet effort sur le long terme. Donc, on pense que 3 heures, c'est un format qui est réaliste, qui est possible pour les familles. Et ça, moi, je le vis avec mes propres enfants depuis plusieurs années. Je sais que je ne pourrais pas leur en demander plus. En plus de l'école, c'est un vrai effort, mais 3 heures, ça permet vraiment un travail consistant et les enfants progressent vraiment, vraiment beaucoup. Alors, ce programme, il contient 35 semaines de travail que l'on va pouvoir étaler à peu près sur 10 mois, sur une année scolaire, en comprenant bien sûr les vacances. C'est important de savoir faire quelques pauses pendant l'année. Et il va y avoir une évaluation à rendre par mois. Donc, ça va faire à peu près 10 évaluations. Les évaluations permettent de maintenir un rythme, maintenir une motivation et avoir un regard extérieur sur le travail, un regard bienveillant de la part d'un professeur tous les mois. Ce programme, il s'articule autour de 3 piliers principaux. Le pilier étude de la langue, ça va être tout ce qui est orthographe, grammaire, conjugaison, vocabulaire.
Il y a aussi le pilier de la lecture-compréhension, ça c'est un pilier très important avec l'exercice de lecture suivie. Et puis, il y a un troisième pilier qui est le pilier de l'expression écrite. Je dirais qu'il y a aussi un quatrième pilier qui est fondamental, c'est la transmission d'une culture scolaire à la française. Notre idée, c'est vraiment que les élèves comprennent finalement comment fonctionne l'école en France et leur donner les outils nécessaires pour leur éventuel retour en France ou dans le système français, pour adoucir un petit peu le choc culturel du retour. Ils vont apprendre progressivement, sans pression, à écrire proprement, au stylo, en écriture cursive, dans un cahier Caro Seyès, en utilisant aussi des manuels, passer du manuel au cahier pour faire ces exercices. Ils vont pratiquer l'exercice de dictée toutes les semaines. Ils vont aussi apprendre une ou deux poésies dans l'année. Et grâce à cela, doucement, ils vont acquérir tout le vocabulaire de l'école. Et c'est finalement ça de gagner pour faciliter le choc culturel du retour et aussi pour leur bagage culturel de base. Dernier point qui a vraiment son importance, chaque élève a un professeur attitré pour toute l'année, qui va le suivre toute l'année et avec qui il va avoir rendez-vous tous les mois pour la correction de ses évaluations. Alors, pour concrétiser un petit peu tout cela, je vous présente ici une séquence de CE2, séquence type, ça vous montre vraiment comment se passe le travail. On retrouve bien sur la gauche, vous voyez nos 6 blocs de 30 minutes. Et si vous regardez aussi de haut en bas, vous voyez qu'il y a 2 modules qui permettent de séparer le travail finalement lorsqu'on veut s'organiser en 2 fois 1h30 par exemple. On retrouve nos piliers de travail, le pilier étude de la langue avec la dictée hebdomadaire qui comprend donc le texte de dictée plus des questions qui vont permettre toujours de rebrasser les connaissances très régulièrement, aller chercher des choses qu'on a vues depuis plus longtemps pour toujours pratiquer et favoriser un enseignement spiralaire, c'est-à-dire que les notions reviennent très régulièrement pour les pratiquer. Vous avez aussi donc dans ce pilier étude de la langue toujours 2 leçons. Là, vous voyez dans l'exemple une leçon de grammaire en module 1 et une leçon d'orthographe. Parfois, ce sera une leçon de conjugaison. Et toutes ces leçons se trouvent dans le manuel vert que vous voyez là, Écrire, analyser CE2, qui est vraiment l'outil de travail principal de ce programme. Donc les parents vont avoir la page où il va falloir travailler, et étudier la leçon et faire les exercices. Vous avez aussi sur la droite le pilier lecture suivie, donc toujours une demi-heure par semaine de lecture suivie qu'on peut répartir un petit peu tous les jours. C'est vraiment à chacun de s'organiser dans son travail. La lecture suivie, c'est vraiment un excellent outil pour progresser en lecture, c'est un excellent exercice et ça permet aux élèves finalement de se plonger dans une histoire, d'avoir envie de connaître la suite. Et donc, petit à petit, chaque semaine, on va lire un nouveau chapitre et avancer dans l'histoire. Donc, ça donne aussi le goût de la lecture. Dernier pilier en bas, le pilier expression écrite, qui est extrêmement important aussi. Sur les niveaux CE1 et CE2, ça va se faire au moyen d'un petit fichier d'expression écrite qui permet de démarrer l'apprentissage de l'expression écrite de façon ludique, de façon assez ludique, pour tout simplement donner l'envie d'écrire. Et puis, sur les niveaux CM1 et CM2, là, on va passer à une méthode un petit peu plus poussée avec de véritables techniques de rédaction. Enfin, vous avez une partie toujours graphisme, notamment pour le CE1 et CE2, donc qui permet d'apprendre cette fameuse écriture cursive. Et puis, toujours, d'une semaine sur l'autre, des mots à apprendre qui permettent d'augmenter le vocabulaire. Merci Juliette. Même quartier ou la même ville à suivre le même programme. On encourage beaucoup les parents à
à se réunir, à organiser des petits groupes, des petites classes qui permettent aux enfants de travailler ensemble finalement. Et donc, les modules sont organisés de façon à ce que ce soit adapté aussi à du travail en groupe. Vous voyez aussi que dans ces séquences de travail, il y a beaucoup d'indications pour les parents, des fiches méthodologiques, des conseils. Et toutes les séquences sont construites toujours sur le même modèle, ce qui permet de créer une routine de travail. Les enfants, ils ont besoin de repères, ils ont besoin de savoir chaque semaine sur quoi on les attend. Et ça permet de travailler avec régularité. Alors, je vous présente aussi rapidement ici notre plateforme de travail. Tout se fait via cette plateforme. Il n'y a pas d'envoi de courrier, d'envoi d'évaluation par courrier. Les devoirs sont envoyés tous les mois via cette plateforme. Vous voyez dans l'onglet Devoirs, c'est là aussi que vous allez télécharger les sujets. Et puis dans l'onglet Documents pédagogiques, vous avez tous les documents de travail. Ça va être les progressions, c'est-à-dire les séquences de travail, des conseils pédagogiques, les poésies, etc. Donc tout est là, tout est au même endroit. Alors, un petit point sur nos spécificités, hein, les spécificités vraiment du cours Griffon. Je dirais que la principale chose à comprendre, c'est un programme qui a été conçu pour, mais aussi par des expatriés. Moi, je suis convaincue que pour accompagner un enfant expatrié, il faut avoir vécu soi-même à l'étranger. Il faut avoir eu des enfants scolarisés en système local. Et ça, c'est vraiment un prérequis essentiel dans le recrutement de nos professeurs correcteurs. C'est l'une des marques de fabrique de notre programme expatrié. Donc, vous avez face à vous une équipe de professeurs diplômés, expérimentés, mais surtout expatriés, qui savent ce que vous vivez, qui savent que oui, ce n'est pas facile de faire travailler un enfant à la maison après l'école, de le faire travailler son français. Donc, c'est vraiment une réalité qu'ils connaissent. Ils connaissent aussi les réalités des enfants bilingues. Donc, il va y avoir une vraie bienveillance dans l'accompagnement. Donc, on essaye vraiment de trouver un point d'équilibre entre la rigueur à la française, qui fait partie de notre culture et qui a du bon, mais aussi cette bienveillance que les enfants peuvent connaître dans le système anglo-saxon. Voilà, vous savez que dans les écoles anglaises, les écoles américaines, les enfants sont toujours énormément encouragés. Et ça, c'est quelque chose qu'on essaye de garder dans tous nos accompagnements pour les enfants. Après chaque évaluation, vous allez avoir une correction écrite, mais aussi une correction orale. Et ça, c'est vraiment un rendez-vous qui est très attendu par les familles dans les nombreux retours que nous pouvons avoir des familles. C'est vraiment ce qui permet de maintenir les enfants motivés. Ils sont pressés d'entendre le commentaire de leur maîtresse. Ça donne des objectifs bien précis d'une évaluation sur une autre. Ça permet aussi aux parents de savoir où on va avec des objectifs bien précis. Ce qui est important à comprendre, c'est que vraiment, on prend toujours l'enfant là où il en est pour l'emmener le plus loin possible. Pour nous, il n'y a pas de bons ou de mauvais élèves, il y a juste des enfants qui ont le courage de se remettre à travailler après l'école et qui ont pour ça besoin d'encouragement pour maintenir cet effort sur le long terme. Donc, nous proposons des visioconférences tout au long de l'année pour faire un point en début d'année, en fin d'année, pourquoi pas en milieu d'année, dès que le besoin s'en fait ressentir. Nous proposons aussi un service d'envoi des manuels. Nous savons que pour les familles expatriées, ce n'est pas toujours facile de se procurer des manuels en français. Donc, nous préparons des colis tout prêts à être envoyés avec tous les éléments nécessaires pour le travail. Nous mettons aussi à disposition des tests de niveau gratuits en accès libre immédiat sur notre site. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour sur notre site. Ces tests de niveau, ils sont vraiment là pour permettre à chaque famille de se situer un petit peu, de situer son enfant en français et savoir quel niveau serait le plus adapté pour lui. Nous proposons évidemment de délivrer des bulletins et des relevés de notes qui peuvent toujours alimenter des dossiers scolaires pour un éventuel retour en France. Et puis, point important aussi, nous savons que la vie des expatriés est souvent assez mouvementée. Donc, nous proposons cette possibilité de démarrer nos programmes à tout moment de l'année. Nous avons des tas de familles qui démarrent en janvier, en février.
Et nous avons un système de contrat glissant qui permet de commencer à tout moment de l'année. Alors, un petit point maintenant sur ce que nous proposons pour le niveau collège. Là, on passe à un système différent. Ce sont des cours vidéo qui sont accessibles à partir de 10 ans, donc sur un niveau CM2 6e. Ce sont des cours enregistrés, donc ce ne sont pas des cours en live, mais ces cours enregistrés font presque comme si le cours était en live finalement. Ils sont accessibles 24 heures sur 24 à volonté. On peut revoir autant qu'on veut les cours et chaque élève peut aller à son rythme, trouver son rythme de travail. Certaines familles vont travailler 1 heure par semaine, d'autres vont travailler 5 heures par semaine. C'est vraiment à chaque famille de s'organiser. Nous avons une progression qui est recommandée, donc l'élève travaille en autonomie. Et nous avons aussi une progression par badge. On ne parle plus de 6e, 5e, 4e, mais vraiment de badges à atteindre et qui permettent vraiment aux élèves d'être motivés. Alors, assez rapidement, je vous montre concrètement comment se passe un cours en ligne. Vous avez sur la gauche, alors c'est peut-être un petit peu en petit, mais le déroulé d'un cours vidéo. On sait toujours combien de temps va durer ce cours. Généralement, il dure 1 heure. Et l'élève, finalement, est vraiment actif. Il écrit beaucoup, il n'est pas passif, il ne regarde pas la télé. Il se sert de sa mémoire visuelle, auditive, kinesthésique, c'est-à-dire qu'il apprend en écrivant. Et il apprend aussi à organiser son cahier, son classeur, avec ses cours qu'il va copier, qu'il va travailler. Vous avez ensuite en option des tas de services de suivi personnalisé, de correction d'évaluation. Nous remettons des badges de niveau et il y a aussi la possibilité d'avoir des rendez-vous téléphoniques. Donc tout ça se passe en option. Ce sont des options en plus à prendre sur notre site. Voilà pour le niveau collège et voilà pour un petit tour d'horizon de ce que nous proposons pour les familles expatriées, pour les niveaux primaires et collège. Je suis ravie maintenant d'accueillir Capucine, qui est une maman de CE2 chez nous. Et qui va... Merci Juliette. Effectivement, on va accueillir Capucine pour lui poser quelques questions, savoir un peu son témoignage, avoir un peu son témoignage de parents d'élèves. On va essayer de faire ça assez vite parce que Juliette a un peu débordé, pour vous dire la vérité. Donc, pour essayer de rester dans les temps et respecter les exposants qui suivent, les présentateurs qui suivent, on va essayer de faire un peu vite avec Capucine. Mais merci beaucoup Capucine d'être avec nous. Donc vous avez un fils, je crois, qui est élève du cours Griffon. On va commencer simplement. Qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi le cours Griffon? Quelle était la logique pour vous, la raison? Alors, la raison première du cours Griffon, c'est déjà j'ai une petite expérience de vie en expatriation. J'ai dû scolariser plusieurs fois mes enfants dans des conditions un peu acrobatiques. Et là, on se retrouvait avec cette mutation qui est temporaire et qui donc va devoir amener à retourner en France. Donc effectivement, voulant absolument que les enfants s'imprègnent de la langue anglaise, ça faisait partie des bénéfices premiers qu'on recherchait dans cette expatriation-là. On s'est dit qu'il fallait qu'on ait un programme spécifique. Et alors, ça m'a été recommandé par une amie, mais en fouillant un peu, puisque du coup, j'avais quand même un petit peu de bagage là-dedans, je me suis bien rendu compte qu'en fait, c'est le seul programme qui proposait vraiment quelque chose de tout à fait spécifique pour ces enfants qui ne sont à l'étranger que de façon temporaire, qui sont appelés à réintégrer le système français et pour qui il est important de conserver un bon niveau pour pas se retrouver complètement à la traîne et complètement décalé une fois le retour en France fait. Voilà. Alors, Juliette nous a expliqué comment ça fonctionnait, le nombre d'heures, etc., etc. Comment vous avez choisi de vous organiser? Comment vous organisez la journée ou la semaine? Est-ce que vous avez choisi la formule 30 minutes par jour? Vous avez fait les choses différemment? Alors, c'est un peu variable puisque l'école dans laquelle il est demande un petit peu de devoirs en début de semaine notamment. Donc en général, on décale un peu, on va pas enchaîner les devoirs anglais et les devoirs français, d'autant plus que comme là, ils sont en phase d'immersion dans l'anglais, ils sortent de l'école avec un peu la tête comme une pastèque. Donc on leur laisse souffler un peu. Donc souvent, c'est un peu plus concentré.
vers la fin de la semaine. Mais l'avantage, c'est comme les écoles anglaises ne débordent pas de travail non plus, on n'est pas du tout sur des systèmes de devoirs comme en France. Et ben en fait, il a gardé ce rythme où après l'école, de toute façon, il va falloir qu'on se mette au travail. Et bon, ben voilà, c'est du français, c'est pas de l'anglais, et tout va bien. Donc, on est plutôt sur le système, un système un peu bâtard, on va dire. Dans l'absolu, en fait, il s'agit quand même de le faire travailler tous les jours. Donc, s'il n'a pas de devoir en début de semaine, il fera du français, il fera ses 30 minutes. Et sinon, on comprime un peu sur la fin de semaine. Voilà, mais voilà, ça passe. Ça passe. D'accord. En tant que parent, vous voyez comment l'accompagnement que vous avez, enfin la relation que vous avez avec le cours Griffon. Vous avez l'impression que vous êtes tenu au courant de ce qui se passe, vous avez des échanges? Alors, il n'y a pas énormément d'échanges, mais finalement pas beaucoup plus que ce qu'on aurait avec une institutrice standard à la sortie de l'école. En général, au moment de l'envoi du devoir, je rajoute deux lignes pour expliquer soit les conditions dans lesquelles ont été passé le devoir, soit oui, c'était vendredi soir, après une semaine, il était mort, et d'ailleurs, vous le verrez bien dans la dictée. Voilà, pour rendre le truc un peu plus vivant. Et d'ailleurs, la maîtresse est super réactive à ça. Elle comprend, elle en reparle dans le vocal derrière. Et en fait, la manière, enfin moi j'ai pas besoin de plus que ce qui est proposé là. Ce qui est là est largement suffisant, je trouve, pour qu'on parvienne à avoir un suivi ou en tout cas mon fils se sente vraiment suivi dans sa scolarité. Ouais. Il accepte facilement de faire tout ça? C'est pas perçu comme une corvée? Alors si, bon, ça reste des devoirs, ça reste un petit garçon, enfin voilà quoi, normal. En revanche, il y a des choses qu'il aime beaucoup. Notamment, j'entendais tout à l'heure Juliette parler du passage sur la lecture suivie. Il est en ce moment dans Fibre en acier, il adore ça. Et donc, parce que c'est drôle, c'est bourré d'humour et tout ça, il saisit pas toutes les blagues, mais une fois que de toute façon la méthode lui demandera de retravailler dessus, il trouve ça super. Enfin voilà, donc oui, quand il s'agit de lecture suivie, il est tout content en général, par exemple. Donc c'est pas voilà, il y a des moments des choses qui lui semblent plus difficiles que d'autres, qui lui semblaient en tout cas, et moi j'y vois déjà une évolution parce qu'avec les encouragements hyper positifs qui ont été prodigués par sa maîtresse, ben aujourd'hui il se sent un peu plus voilà, peut-être un peu plus d'attaque que quand c'est sa mère qui lui fait constamment des reproches. Il faut sous-traiter ça aussi. Parfait, merci beaucoup Capucine d'avoir bien voulu témoigner et raconter un peu votre vécu de parents d'enfants engagés dans ces cours Griffon. Merci aussi à Juliette d'avoir donné toutes ces explications. On a bien compris ce qu'était le cours Griffon. Encore une fois, vous pouvez continuer la conversation avec Juliette en vous rendant soit sur bilingualfair.org, vous allez trouver les informations pour la joindre, soit avec le petit QR code que vous voyez s'afficher là, cours Griffon, et elle pourra répondre à vos questions, vous donner toutes les informations. Encore une fois, Juliette de Chaillet est la responsable pour le programme expatrié du cours Griffon, donc elle s'y connaît en la matière. N'hésitez pas à la contacter. Merci à toutes les deux. On va continuer notre programme avec Tutoring London et Marion Sigwald qu'on va retrouver tout de suite après ça. Une expatriation est une nouvelle aventure. Et comme toute aventure, elle nécessite une bonne préparation. Dans la jungle des assurances santé à l'étranger, trouver celle qui vous correspond le mieux peut devenir une vraie chasse au trésor. Santexpat.fr est le premier comparateur et courtier d'assurance santé 100% en ligne dédié aux expatriés français partout dans le monde. Facilitez-vous la vie et partez l'esprit tranquille en souscrivant à une assurance santé via Santexpat.fr. Santexpat.fr, votre partenaire santé personnalisé à l'étranger. Merci de nous rejoindre, merci d'être avec nous toujours pour cette session sur le périscolaire, tout ce qui se passe en dehors, à côté, en plus de l'école, pour aider, encourager, accompagner les enfants qui sont des enfants bilingues ou qui veulent devenir bilingues, ou des enfants, les parents veulent qu'ils soient bilingues. Marion Sigwald, merci beaucoup. Vous êtes Tutoring London. Vous allez nous expliquer de quoi il s'agit et ce que vous faites. Tout à fait. Merci Emmanuel. Tout d'abord, bonjour à tous. Je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui à l'occasion de ce webinaire. Traiter des solutions pour soutenir le bilinguisme est effectivement un sujet vaste et très intéressant.
Donc, premièrement, je vais vous présenter notre société afin que vous compreniez qui nous sommes, quelle est notre offre et enfin, vous proposer toutes les solutions que nous pouvons vous apporter suite à vos besoins. Donc, Tutoring London. Tutoring London. Tutoring London a été créé en 2003 et répond depuis 17 ans maintenant aux besoins et exigences des familles francophones majoritairement, mais pas seulement, en termes d'enseignement de langues étrangères, de soutien scolaire, tout cursus et toute matière, et de l'enseignement du curriculum français au travers du CNED. Là encore, tout niveau et toute matière. Notre force, c'est notre équipe. Au sein de notre équipe, nous avons tous un lien avec l'éducation, que ce soit de par notre formation ou notre expérience de parents. Nous avons aussi différents profils liés aux expériences personnelles des systèmes éducatifs, ce qui nous permet une meilleure écoute et une grande adaptabilité aux besoins de nos familles qui nous contactent. Tutoring London, c'est aussi quelques chiffres. Donc, depuis le début de l'année, nous avons dispensé plus de 5000 heures de cours. Depuis notre création, nous avons accompagné plus de 2000 familles et nous avons une base active de 80 professeurs partenaires. Notre offre passe d'abord... Excusez-moi, il y a juste des problèmes avec les slides, c'est pour ça que je parais un petit peu déconcentrée. Notre offre passe d'abord par une démarche qui consiste, dans un premier temps, de comprendre lors d'un entretien préalable avec la famille sa situation, c'est-à-dire le système éducatif actuellement choisi, celui à venir, la place de chaque langue au sein de la famille, les particularités de l'enfant, son âge, les objectifs désirés et ainsi identifier le besoin, qui peut être un besoin d'apprentissage, d'entretien, de soutien ou de perfectionnement. Ainsi, il en dégage une solution adapté pour soutenir le bilinguisme, c'est-à-dire soutenir l'apprentissage et le développement d'une deuxième langue, tout en conservant la langue maternelle à un niveau académique. C'est aussi une solution sur mesure, et pourquoi sur mesure? En termes de format. Vous pouvez avoir le choix de faire des cours en particulier, en petits groupes, à la maison ou en école, en ligne ou en présentiel. Vous l'aurez compris, il existe donc plusieurs chemins et plusieurs étapes pour accéder au bilinguisme et le maintenir. C'est ce que nous allons détailler dans la partie suivante au travers de nos solutions. Tout d'abord, je vais vous expliquer comment nous en sommes arrivés à cette matrice. Nous avons, basé sur notre expérience, il se dégage 3 profils de familles en Angleterre, à Londres. Le premier profil, ce sont les familles francophones, c'est-à-dire que la seule et unique langue parlée à la maison, c'est le français. Le deuxième type de famille, c'est les familles binationales. 2 langues sont parlées à la maison, dont le français. Et enfin, la famille non francophone, c'est-à-dire que le français n'est absolument pas parlé. Pour chacun de ces profils, nous avons recensé les solutions que nous pouvons apporter. En fonction du système éducatif choisi, il y en a 3, l'école française, l'école bilingue ou l'école britannique internationale, et en suivant les besoins identifiés. Alors, passons tout d'abord dans le cas des familles francophones. Donc, le besoin des familles francophones pour soutenir et maintenir le bilinguisme, c'est premièrement acquérir une deuxième langue, qui est ici l'anglais, et deuxièmement, maintenir le niveau académique de la langue maternelle, qui est le français. Je ne vais pas pouvoir aborder et vous présenter toutes les solutions, en revanche, je vais m'attarder sur certains exemples. Premièrement, prenons le cas d'une famille francophone qui vient d'arriver à Londres et qui va y rester une durée déterminée. Elle a décidé de scolariser son enfant dans une école française. Le premier besoin qui est identifié, c'est l'apprentissage de la langue, afin de pouvoir valoriser l'expérience à l'étranger et de pouvoir aider l'enfant à s'intégrer plus facilement dans ce nouveau pays. Notre solution, c'est donc de lui apporter des cours sur mesure, personnalisés à ses besoins. Ce sont les cours d'anglais seconde langue. Un autre cas de figure, vous pouvez être aussi une famille francophone, habitant à Londres depuis un petit moment. Vous avez décidé de choisir le système éducatif britannique ou international pour votre enfant. L'anglais est maîtrisé, le français aussi, mais vous avez
vous êtes plus trop sûr de savoir si le niveau académique est atteint et vous avez peut-être en tête, à un moment ou à un autre, de bifurquer dans le système français ou bilingue. Le besoin identifié dans ce cas-là, c'est effectivement maintenir la langue maternelle, c'est-à-dire le français, à un bon niveau académique. Notre solution, c'est proposer l'enseignement du curriculum français à travers le CNED. Alors, qu'est-ce que le CNED? Alors, j'ai entendu les cours Griffon, donc je vais vous parler du CNED. Le CNED, c'est donc le Centre national d'enseignement à distance qui dépend du ministère de l'Éducation nationale en France et qui a pour but de proposer de l'enseignement en français conforme aux programmes nationaux français. Donc, c'est un programme qui est reconnu et qui justement facilite une future intégration dans une école française ou une école bilingue. Chez Tutoring London, nous formons nos professeurs à cet accompagnement et tous les ans, nous suivons une centaine d'élèves dans ce programme. Personnellement, je me reconnais tout à fait dans cette famille puisque c'est mon cas. Mes enfants ont été scolarisés dans un système britannique. En parallèle, ils ont suivi les cours du CNED, ce qui leur a permis à un moment donné, quand on a pris la décision, c'est-à-dire à leur arrivée au secondaire, de pouvoir bifurquer vers le système bilingue. Et c'est une solution qui a tout à fait ses preuves et qui a permis justement une intégration naturelle dans une école bilingue et de pouvoir tenir le rythme question français. Passons maintenant au cas des familles binationales. Donc, la famille binationale, comme je vous l'expliquais, c'est une famille où 2 langues sont parlées à la maison, dont le français. Les besoins des familles binationales pour pouvoir maintenir le bilinguisme et l'acquérir, c'est acquérir et maintenir le français qui a la place de langue minoritaire puisque nous sommes en Angleterre et donc nous sommes plus exposés à la langue anglaise. J'ai toujours ma fameuse matrice qui recense les solutions que nous pouvons apporter suivant le système éducatif choisi et le besoin déterminé. Là, une fois encore, je ne vais pas pouvoir tous les présenter, je vais m'attarder seulement sur quelques exemples. Donc, imaginez, vous êtes une famille binationale, le français est parlé à la maison, mais plutôt minoritaire, puisqu'uniquement un des 2 parents la parle. Ok ? Votre enfant est scolarisé dans un système bilingue, le besoin identifié, et c'est votre grand défi d'ailleurs, c'est entretenir le français. D'autant plus dans ce contexte sanitaire où finalement nous avons de moins en moins de possibilités de côtoyer des gens en dehors de l'école, donc votre enfant a de moins en moins de possibilités de pratiquer le français en dehors de l'école. Notre solution, dans ce cas-là, pour pouvoir satisfaire le besoin, c'est donc d'apporter des cours, des situations où le français sera valorisé et mis en avant. Donc, nous proposons des ateliers d'activités non scolaires en français. Ce sont des ateliers qui se passent pendant les vacances et qui couvrent différents sujets. Ça peut être des sessions d'art, des sessions de codage, des sessions de création de sites internet, excusez-moi, ou même des sessions de discussion. Un autre cas, vous pouvez être aussi une famille binationale vivant à Londres et vous avez choisi comme système éducatif l'école britannique ou internationale. Le français est parlé à la maison exactement autant que l'autre langue. Cependant, avec le temps, vous vous rendez compte qu'au fur et à mesure où vous rentrez en France pour rendre visite à la famille, vous commencez à vous apercevoir que votre enfant n'a pas un niveau de français suffisamment élevé comparé aux cousins du même âge. Le besoin identifié dans ce cas-là, c'est maintenir le français afin de le faire atteindre le niveau académique requis correspondant à son âge. La solution que nous pouvons apporter dans ce cas-là, c'est comme tout à l'heure, les cours du CNED ou alors l'enseignement du curriculum français à travers un programme académique individualisé qui répondra à ce moment-là aux attentes et aux difficultés de l'enfant. Enfin, notre dernière famille, c'est le cas des familles non francophones, c'est-à-dire que le français n'est absolument pas parlé à la maison. Le besoin de ces familles non francophones pour acquérir et pour soutenir le bilinguisme, c'est d'acquérir une seconde langue qui est ici le français.
J'ai ma fameuse matrice, donc qui recense toutes les solutions que nous pouvons apporter, suivant le système éducatif choisi et le besoin identifié. Et je vais vous prendre un exemple particulier. La famille non francophone qui a décidé de mettre son enfant dans le système britannique, et l'enfant est sensible à la langue française puisqu'il a décidé de choisir le français comme matière aux examens du système britannique ou international, c'est-à-dire les GCSE ou les IB. Le besoin ici identifié, c'est donc soutenir l'apprentissage de la langue française enseignée dans le système britannique ou international. Notre solution, accompagner l'enfant à la préparation de ces examens grâce à nos professeurs qualifiés. Ainsi, comme vous pouvez le constater, il n'y a pas de bon ou mauvais choix en termes de système éducatif pour soutenir le bilinguisme, mais il y a des solutions identifiées que Tutoring London peut apporter. Vous êtes sûrement reconnu dans un de ces profils, dans un de ces portraits. Si ce n'était pas le cas, n'hésitez pas à nous contacter afin de nous faire part de votre profil et ainsi nous définirons ensemble quel est votre besoin pour vous apporter la meilleure solution. Je me tiens à votre disposition si vous avez des questions. Profitez de notre offre en scannant le QR code que vous voyez sur l'écran et j'espère vous revoir très bientôt. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup Marion, merci pour toutes ces informations. On va voir si on a quelques questions, on en a, et notamment sur la façon dont ça fonctionne. Est-ce qu'il y a un nombre minimum de cours qu'il faut prendre, quelle est la durée, quel est l'engagement, etc. Est-ce que vous pouvez revenir un peu là-dessus ? Alors, ça dépend. Le minimum, la durée. Effectivement, ça dépend de la solution choisie. Si il faut apporter une solution dans l'enseignement du curriculum français via le CNED, effectivement, le CNED, c'est un programme annuel. Donc, c'est pas une solution qui se fait en 10 heures, mais c'est une solution qui se fait sur une année scolaire. Et généralement, c'est une solution qu'on fait sur 35 semaines à un rythme de 2 heures par semaine minimum. Donc, maintenant, si c'est une autre solution qui répond à un besoin momentané, c'est-à-dire par exemple dans le cas de l'apprentissage de l'anglais parce que j'ai ma famille française qui arrive à Londres et on a besoin de lui donner cette impulsion, c'est quelque chose qui peut être couvert en 10 heures de cours de manière à rendre l'enfant autonome et à l'aise. Donc encore une fois, ça dépend de chacun des besoins et l'engagement et la solution choisie. D'accord. Est-ce que vous commencez toujours par un test ou comment évaluer le niveau des élèves pour pouvoir décider ce que vous leur offrez finalement? Non, alors c'est vraiment un entretien préalable avec la famille pour comprendre. Et une fois qu'on a identifié le besoin, en revanche, effectivement, pour pouvoir lui apporter la bonne information et répondre aux besoins en termes d'apprentissage, effectivement, à ce moment-là, c'est le prof, lors du premier cours, qui va lui faire passer un test pour comprendre où on en est, quelles sont ses lacunes et sur quoi est-ce qu'on doit travailler. D'accord, très bien. Quelle est la part, vous avez dit que vous avez des enfants, évidemment, dans tous les cas de figure où vous avez des élèves, dans tous les cas de figure que vous avez exposés. Comment ça se répartit? Est-ce que vous avez plus d'enfants famille française, francophone, voilà. Est-ce que vous avez une idée de ça? Oui, alors, c'est ce que je disais au départ. Principalement, nous avons plus des familles francophones. Ouais. Voilà, depuis quelque temps, on commence à avoir des familles avec des profils différents, notamment beaucoup de familles non francophones, mais qui viennent pour justement l'entraînement aux examens français des systèmes anglais ou britanniques. Et puis quelques familles aussi binationales où ils veulent garder le niveau français en accompagnant avec le CNED. Qui sont des familles francophones qui sont intéressées avant tout pour maintenir le français ou donner des cours de français. Hein, c'est surtout ça dont il s'agit. Alors là effectivement, là nous parlons de nos solutions pour pouvoir soutenir le bilinguisme, mais on a aussi quelque chose d'autre à côté et qui est vraiment une casquette importante et le cœur de notre métier, c'est le soutien scolaire. Donc effectivement, nous avons beaucoup de familles francophones qui nous contactent pour qu'on leur apporte du soutien scolaire en français, pour le curriculum français, dans la préparation des examens ou justement pour soutenir un niveau excellent tout au long de l'année. D'accord.
Donc, des enfants qui sont a priori scolarisés en lycée français ou en Voilà, ou des établissements français homologués de Londres, tout à fait. D'accord. Très, très bien. Écoutez, merci beaucoup Marion pour toutes ces précisions. Encore une fois, je vous rappelle, vous pouvez facilement joindre Marion et Tutoring London grâce au QR code qui s'affiche. Vous savez comment ça marche. Vous prenez votre téléphone avec l'appareil photo, vous prenez une photo de ça. Même pas besoin de prendre une photo, vous mettez l'appareil photo devant et puis ça vous amène directement au contact pour pouvoir continuer la conversation avec Marion. Vous avez aussi toutes les informations sur le site balingolfair.org, balingolfair.com et puis là vous avez les informations, le site et les contacts de Marion Sigvald encore une fois et de Tutoring London. Merci beaucoup Marion, à très vite. Merci à tous de nous avoir suivis. Alors la Bilingual Fair, ça continue, hein. Il y a encore une session demain qui est consacrée au collège et au lycée francophone à Londres. On se retrouve demain à 5h si vous êtes à Londres, à 6h si vous nous écoutez depuis Paris, et on sera avec plusieurs écoles qui offrent donc des programmes pour les élèves d'âge collège et d'âge lycée ici à Londres pour cette toute première Bilingual Fair de Londres, Bilingual Fair 2020. Merci à tous, à très vite.